Et on va collecter une première série de questions. Merci beaucoup. Pardonnez-moi de reprendre la parole ce matin, mais je réagis à la présentation qui a été faite par le premier intervenant concernant la situation aujourd'hui. Vous avez dit, monsieur le professeur, que actuellement les boîtes noires n'étaient pas activées. Ce point n'est plus exact depuis un mois. Je tiens à le dire tout simplement pour que les choses soient dites et qu'on ne parte pas ici sur des bases inexactes. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'article 851.3 du Code de la sécurité intérieure qui prévoit la mise en œuvre d'un algorithme. C'est la seule technique non ciblée de la loi du 24 juillet 2015 qui permet à partir de renseignements non nominatifs et collectés de manière non ciblée de faire tourner un algorithme qui détermine si parmi ce qui a été recueilli, et il s'agit uniquement de données de connexion, il ne s'agit jamais de contenu, parmi ce qui a été recueilli, il y a des éléments qui, en fonction de l'algorithme, doivent retenir l'attention. Et je rappelle que la loi a prévu plusieurs étapes. Le micro marche pas bien. Je rappelle, pour que chacun l'ait en tête, que la loi a prévu plusieurs étapes dans la mise en œuvre de cet article L851.3. Première étape, il faut que l'algorithme lui-même soit autorisé par le Premier ministre après avis de la CNCTR. Ensuite, une fois l'algorithme autorisé et mis en œuvre, cet algorithme travaille sur des données anonymes, des données de connexion, j'insiste bien sur ce point, et ces données anonymes sont triées par l'algorithme qui fait apparaître, le cas échéant, quelques données qui méritent attention, et à ce moment-là, dans un deuxième temps, le service demandeur de l'activation de l'algorithme peut demander que ces données recueillies soient désanonymisées. C'est une nouvelle demande. C'est une nouvelle décision du Premier ministre qui s'impose et un nouvel avis préalable de la Commission. Et troisième étape, après cette désanonymisation, le service peut, le cas échéant, demander que des techniques ordinaires, autres que l'algorithme, soient mises en œuvre s'il estime sur la personne, par exemple une interruption de sécurité, pour surveiller cette personne s'il estime que cette personne justifie une surveillance. Alors, où en est-on ? Le gouvernement a mis beaucoup de temps à mettre en œuvre cette technique, vous le savez, nous l'avons écrit dans notre premier rapport, puisque ça n'avait pas été fait à l'époque où notre premier rapport a été établi à la fin de l'année 2016. Le gouvernement nous a saisis avant l'été, et nous avons eu un travail assez long qui a été fait entre le gouvernement et nous, et qui a duré plusieurs mois, pendant lesquels nous avons examiné de façon extrêmement attentive l'algorithme, et uniquement, on est à la première phase uniquement, hein, le projet d'algorithme. Nous l'avons examiné sous son aspect juridique, c'est-à-dire est-ce qu'on est bien dans le cadre de l'article 851.3, c'est-à-dire la finalité terrorisme exclusivement, je rappelle. Est-ce que, deuxième point, est-ce que sur le plan juridique toujours cet algorithme tel qu'il est présenté est adapté à cette finalité terrorisme ? Et du coup, est-ce qu'il remplit le critère de proportionnalité que la loi nous demande de vérifier? Nous avons également opéré un contrôle technique qui a pris du temps. C'est-à-dire que nous sommes allés vérifier dans le détail, et nous avons des ingénieurs qui nous permettent de le faire, si la description de l'algorithme qui nous était faite correspondait à la réalité. Nous avons fait ce travail. Naturellement, je ne peux pas révéler devant vous aujourd'hui ce qu'est l'algorithme, puisque le principe même de l'efficacité des algorithmes dans le domaine du renseignement, c'est que leurs caractéristiques ne sont pas connues. Sinon, si ces caractéristiques sont connues, il sera possible de les contourner. Donc je ne vais évidemment pas entrer sur ce terrain-là, vous pouvez le comprendre. Donc, au bout de cette phase, et après plusieurs allers-retours avec le gouvernement, ce qui veut dire qu'on a demandé au gouvernement de modifier sa copie, nous avons donné un avis favorable au début du mois d'octobre. On en est là, et aujourd'hui, on en est toujours là. C'est-à-dire que nous n'avons pas été saisis d'une demande de désanonymisation d'éléments qui auraient pu être recueillis par l'algorithme. On n'est qu'au tout début de l'autorisation et sans doute de la mise en œuvre. Voilà, je tenais à vous le dire parce que je pense qu'il faut être clair sur ces affaires-là. Nous avions dit publiquement que ce qu'on appelle les boîtes noires ou l'algorithme n'avait pas été mis en œuvre. Ça n'est plus vrai aujourd'hui. Je vous remercie.